métier est électronicien de test et de développement. Ça consiste à développer des systèmes électroniques, des cartes électroniques plus précisément, faire des spécifications fonctionnelles, développer des schémas électroniques et puis par la suite faire fabriquer et tester les équipements, tester les cartes que j'ai développées. On ne va jamais concevoir deux fois la même carte, on ne va jamais concevoir deux fois la même fonction et donc on a toujours une phase de recherche, d'analyse, de choix et de solutions particulières. L'électronicien de test et développement peut être amené à modifier les composants, modifier certaines connexions sur son prototype et concrètement venir toucher à la carte pour corriger les erreurs. On part d'une feuille blanche et d'un cahier des charges pour aboutir au final à un produit réel, fabriqué et qui peut être utilisé, qui a une fonctionnalité bien précise. La vocation de la société est de développer des solutions à la fois électroniques et également informatiques de suivi des consommations énergétiques dans les bâtiments. Donc c'est pour cette raison qu'on a imaginé, conçu des produits électroniques qui ont une vocation première qui est de rendre service à nos clients finaux dans une logique d'engagement dans des démarches environnementales. Et on a aussi une démarche environnementale, enfin en tout cas développement durable, dans notre approche du travail, puisqu'on est extrêmement sensible à la logique de télétravail. C'est une flexibilité que je souhaite proposer aux salariés de la société, mais c'est également la réponse à un état d'esprit par rapport à cette approche développement durable. La partie développement durable de mon métier, ça va être principalement axé sur dans le choix de conception, dans l'architecture de conception. Les composants sont ce qu'ils sont. Par contre, certains répondent à certaines normes, vont être plus ou moins gourmands en énergie, vont demander davantage de coûts en fabrication. Je propose aux stagiaires de visiter des ateliers de production de cartes électroniques et de se rendre compte de la nature et de la quantité des produits chimiques utilisés. Le seul fait d'en avoir conscience permet de rechercher des solutions qui seront le moins consommatrices de produits chimiques. Je sensibilise les stagiaires sur la nécessité de réaliser une veille technologique pour être au courant des composants les plus performants sur le plan énergétique. Vous avez un facteur 8 à 10 entre une première conception gourmande en énergie et une deuxième conception qui offre la même fonctionnalité et qui consomme 10 fois moins d'énergie. Maintenant, l'appareil il va être utilisé à 10 000, 100 000, 1 million d'exemplaires. Il va économiser quelques watts pendant toute sa durée de vie, multiplié par 100 millions d'exemplaires. Vous êtes sur des centaines de mégawatts pendant des heures, des jours, des années. Je les sensibilise sur la nécessité d'avoir une procédure de test très exhaustive et de la dérouler avec beaucoup de rigueur, dans le but d'éviter que des produits qui ne donnent pas entière satisfaction partent chez les clients pour être jetés peut-être immédiatement ou, dans le cadre d'une garantie, retourner à l'entreprise pour que le travail qui n'a pas été fait correctement la première fois soit fait correctement une deuxième fois. Être acteur du développement durable pour un électronicien, une électronicienne de test et de développement, c'est, pour la dimension environnementale, optimiser la consommation énergétique des équipements électroniques en sélectionnant les composants les plus appropriés. C'est limiter les déchets des équipements électroniques en utilisant des composants conformes aux directives européennes. Pour la dimension économique, c'est travailler efficacement en utilisant les méthodes de gestion de projet. C'est s'assurer de la qualité des équipements réalisés en appliquant convenablement les procédures de test. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est travailler en équipe en échangeant avec différents acteurs impliqués, en prenant en compte la vie de chacun. C'est maintenir ses compétences techniques en se formant régulièrement.